Salut les amigos, salut les amigas. Donc on est le dimanche décembre. Il est heure minute et du coup on va regarder Sud Radio Sur en Sud jouant à un Radio, jeu. Alors j'ai Alexandre vu Devecchio. En toute vérité, chaque une dimanche publication, entre je 11h sais et pas midi si sur j'ai Sud pas Radio, regardé. sécurité, C'est sur économie Sega Générique, numérique, ça s'appelle immigration, Pierre Solar. écologie. Pendant Bon. une heure chaque semaine, Pierre, nous débattons sans tabou des grands Pierre. enjeux pour la France d'aujourd'hui et Alors on de va finir demain. avec Cette Solar. semaine, nous avons le plaisir de Solar. recevoir Franz-Olivier Gisbert, le Claude Guérin, journaliste portez, on va essayiste essayer ça. romancier, nous En parlera français de de La Belle préférence. Époque qui vient de paraître aux éditions Gallimard, le deuxième tome de son F. histoire intime de la Ve République, dans lequel il mêle petite et grande histoire, anecdotes personnelles Alors, on et récits découvre épiques des ensemble. grands événements pour mieux revisiter ces 60 dernières années. La Belle dois Époque dire en qu'il français. décrit avec nostalgie semble déjà très loin et depuis 3 décennies, la France n'en finit plus de tomber. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce que finalement tout s'est joué dans ces années 60-70 heureuses? Payons-nous aujourd'hui l'héritage de mai 68? Le déclin est-il inexorable? La France est-elle foutue? Ah bah oui, mais Peut-elle encore 68, renaître? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de François-Olivier Gisbert en toute vérité. En toute vérité, sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, Mais très ça, heureux c'est quoi, de ça vous recevoir sur Sud Il a Radio. pour En toute vérité, vous venez de sortir ce deuxième tome de cette histoire intime de la Ve République, la belle époque, Qu'est-ce que une j'ai époque fait heureuse, d'insouciance, une époque aussi où la France est encore un grand pays, conscient Qu'est-ce que j'ai fait d'être un grand Je pays. sais pas Est-ce ce que que j'ai fait. vous auriez imaginé à l'époque que le Premier ministre en appellerait au ciel pour ne pas avoir de coupure d'électricité d'hiver? Désolé pour cette entrée en bien. matière, mais ça m'a non, frappé le décalage. Non, je ne l'aurais pas imaginé. Mais c'est vrai que là, on a l'impression d'un pouvoir sans main, je dirais même sans bras, même sans membres. Eh, mais il est Un excellent pouvoir ce jeu. complètement bloqué et puis surtout impotent. C'est extraordinaire, on est arrivé là. Mais ce que vous disiez très justement, si je fais la genèse du livre, moi j'ai écrit ce livre la première fois, c'est un éditeur qui a l'idée, qui me dit voilà, il faudrait faire toutes ces histoires de 5e, puisque vous avez connu presque tous les présidents, j'en ai tutoyé d'ailleurs un grand nombre, vous allez faire une espèce de va-et-vient entre ce que vous pensiez à l'époque, ce que vous pensez aujourd'hui, ce que pensaient les uns, ce que pensaient les autres, et cette espèce de mélange entre... Et j'ai fait exactement comme l'a dit cet éditeur, qui est l'historien Ran Alevi, qui travaille chez Gallimard, et en l'écoutant parler, la première fois qu'il me proposait de faire ce livre, je me disais mais oui, parce qu'en fait le sujet c'est comment on en est arrivé là. C'est amusant parce que cette phrase on la retrouve dans votre introduction. C'est comment on en est arrivé là, et c'est vrai que c'est la recherche. Là j'en suis au 2e tome, vous savez, vous aurez le 3e tome qui sera pas triste, que je suis en train d'écrire, et parce que le vrai sujet, on était au sommet. On était au sommet de la pyramide, on faisait partie des pays, je dirais, dominants presque. Là aujourd'hui, bon, notre place au G7 n'est pas encore contestée, mais ça finira par venir un jour. Enfin, un G7, maintenant un G20, mais qui sera peut-être un G30, parce qu'on aura notre place dans le G30. Enfin, pas tout de suite, mais la question pourra peut-être se poser un jour. Si on continue comme ça, si on ne reprend pas les choses en main. Vous disiez, on était en haut de l'affiche, bah oui, parce qu'on était numéro 5 en matière de niveau de vie, dans le domaine du niveau de vie. La France était tout en haut. En 1975, juste après le premier choc pétrolier, et nous sommes tombés aujourd'hui au 26e rang. Donc ça dit tout, et c'est pas fini. On sera Mais il faut rappeler qu'on dit souvent qu'on est la 7e puissance mondiale, mais en réalité, par habitant, on est effectivement, si on prend le pays par habitant, on est l'appauvrissement du 26e, peut-être 27e, 28e, enfin ça va continuer à descendre. Et 7e puissance mondiale, mais ça c'est un peu normal avec la démographie, le développement des pays. C'est normal que l'Inde, qui est beaucoup plus peuplée, soit devant, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Bon, il n'y a pas continué. Oui, effectivement, et donc c'est le livre fait suite à la période de redressement, parce que finalement la France a connu quand même des hauts et des bas, des chutes et des redressements spectaculaires. D'accord, alors il y a premier 15 tome, c'était compliments. le redressement de la France avec le général de Gaulle, et finalement la Belle Époque montre que l'œuvre qu'il a accomplie ne tenait peut-être pas seulement à sa personne, tenait à sa personne, mais a pu se prolonger quelques décennies encore après. C'est exactement ça. C'est-à-dire que
quand De Gaulle arrive en 1958, la France est dans l'état où elle est aujourd'hui. Avec une inflation de l'ordre de 15%, mais vous en faites pas, ça va venir en France l'année prochaine. On dira que c'est la faute à la guerre en Ukraine. Enfin, et il y aura des cons pour le croire, mais bien entendu, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pas l'explication, c'est parce qu'on a imprimé un peu trop de billets. Et c'est fabuleux l'histoire du général de Gaulle, parce qu'en 1958, il arrive sur un mensonge. Je vais faire l'Algérie française, un sous-entendu, et d'ailleurs il dit vive l'Algérie française dans des discours quand il va en Algérie. Bon, il tient une espèce de double langage, parce que la France à l'époque est pour l'Algérie française. Mais en même temps, il change tout. Il change tout, la Constitution, il fait ça presque en un mois, en déléguant. C'est pas les présidents aujourd'hui. C'est pas Emmanuel Macron. Voilà, il n'est pas à la fois président et Premier ministre. Il délègue tout. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui le montre, qui est presque comique, c'est qu'il pique une colère absolument dingue, ça c'est vérifié, c'est raconté par son fils dans l'histoire de son père, et qui est De Gaulle, mon père, il raconte qu'un jour à Colombey, en 1958, alors que la Constitution est en train d'être adoptée, enfin, il regarde le texte, mais c'est fini, c'est trop tard, il ne peut plus rien changer, et il hurle parce que Debré a accepté finalement qu'on mette les droits de l'homme au-dessus de la Constitution. Il dit qu'il ne doit rien y avoir au-dessus de la Constitution, etc. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment une religion. Le Conseil constitutionnel a un pouvoir démon qu'il n'avait pas du tout à cause de ça. Donc c'est un détail dans le livre, mais c'est assez visionnaire. C'est un détail, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, il pique tout le week-end est pourri par des colères, des philippiques du général qui se dit mais comment il a pu faire ça, Et puis cette Constitution a été faite vite, pas avec des opposants qui étaient à l'époque au gouvernement, mais ça n'abusait personne parce que on savait qu'ils allaient partir. Pierre Pflimlin, le patron de la démocratie chrétienne, et Guy Mollet, le patron des socialistes du Parti socialiste de l'époque, qui s'appelait SFIO. Et ça, c'est extraordinaire. Puis alors surtout, moi, je trouve extraordinaire encore chez De Gaulle, c'est la violence de son plan de rigueur. Il fait un plan de rigueur, c'est du bar puissance 1000. En 1958, c'est un conseil des ministres qui va commencer le matin, enfin non pas le matin, pardon, l'après-midi je crois, à 15h, et à 23h ils sont encore. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est contre ce plan, hystérique, y compris d'ailleurs Antoine Pinet. C'est Rueff, hein. Oui, et c'est Rueff qui était le directeur du Trésor sous le Front Populaire. Qui a élaboré le plan. Voilà, et qui était un plan de rigueur mais effrayant, avec par exemple, c'est un petit exemple, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, il supprime les pensions d'anciens combattants, enfin ça y va, c'est à la schlag quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec ce plan de rigueur? On a pas fait son niveau. Qui est de révolution d'ailleurs. Vous avez vu, je suis un peu fatigué, j'aime pas le Qu'est-ce qui se dimanche. passe après? Eh bien, la Vous France se avez retrouve pu à une remarquer, croissance j'ai générale, pas très c'est-à-dire beaucoup 6%, parlé. et même à un petit moment, vous avez presque 7%. Enfin, D'ailleurs, Pourquoi il y en aurait des choses à dire? Raconter, la France est le pays qui connaît la plus forte croissance, je crois. Oui, tout à fait. Et ça va continuer d'ailleurs jusqu'à à un moment donné, la France est parmi les grands pays importateurs, même à un moment donné, devant le Japon. Ce sera un long débat, mais c'est vrai que De Gaulle fait un plan de rigueur très très dur, mais il a encore l'outil monétaire avec lui et ça s'accompagne d'une politique de dévaluation. C'est une époque pour laquelle vous